Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas GIA, you, IA, you, je veux pas GIA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh, et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, GIA. Alors, bonjour de Lyon aujourd'hui et tout de suite les flash news de Je peux pas GIA en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Use. Et bonne surprise, comme je vous l'ai annoncé ce matin, j'accueille Elodie. Bonjour Elodie. Comment ça va? Ça va super bien. Il fait comment à Paris? Écoute, j'ai bossé depuis tôt ce matin, mais il a l'air de faire beau. Chaud, je sais pas. À voir. Okay. Alors ici à Lyon, il fait gris, mais c'est pas grave, on va changer ça avec la météo des IA. Donc, je t'annonce ici, hop, voilà, notre envoyé spécial dans l'IA-sphère, Elodie Use. Alors, Elodie, il y a tellement de news cette semaine qu'on les a regroupées selon 3 thèmes principaux. Et puis, il y en avait tellement aussi que voilà, tu as accepté de les présenter avec moi parce qu'il y a tellement que voilà, il y en a trop pour moi tout seul. Je crois qu'il y en a trop pour moi. On va détailler un petit peu le fonctionnement de ta communauté et de ses extensions, à la fois ta newsletter Hello Hello que je vais rajouter ici. Voilà. Oh, il ne veut pas. Tu veux que je fasse? Attends, ah non, je dois supprimer ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ta newsletter qui paraît toutes les semaines. Tous les dimanches, 17h30. Exactement. À votre demande, hein. La communauté a demandé que ça arrive le dimanche parce que parfois, c'est tout lundi matin, en plus du reste. Ce qui est super intéressant, c'est que cette newsletter, c'est vraiment une extension de la communauté, donc un partage. Donc, toi, tu fais un boulot énorme, évidemment, de veille. D'autres aussi, on fait un partage de toutes ces news et toi, tu les agrèges en fait dans ta newsletter. Et il y a tellement de valeur dans cette newsletter que tu as décidé de la rendre payante. Je pense que tu en avais marre en fait du pillage sans vergogne de certains? Non, en fait, il y a deux choses. Il y a la communauté où il y a énormément de questions qui sont posées, etc., auxquelles on répond ensemble à peu près tous les jours. Ensuite, il y a la newsletter que je fais avec beaucoup de plaisir et la communauté me permet, tu vois, de sentir un peu les besoins de terrain et les questions qui sont posées, etc. Et ça reste gratuit. Hein. Hello, le dimanche à 17h30, vous continuerez toujours à la recevoir. Mais après, le travail qui était assez dingue, c'était effectivement ce travail de veille un peu partout dans le monde, de savoir un peu ce qui se passe dans l'IA. Et du coup, j'avais créé une revue de presse sur Notion et effectivement c'était un peu le pillage organisé, donc quand tu es cité c'est cool, mais quand tu l'es pas, ça fait un peu mal au cœur. Et donc j'ai décidé de passer uniquement la partie revue de presse qui sort pour toi, hein, le mercredi, pour que tu aies le temps de préparer. Je peux pas, GIA. Voilà, chaque mercredi. Et là c'est payant, mais après c'est payant, c'est juste un peu un acte de soutien parce que c'est 5 € par mois. Et effectivement, il y a des heures et des heures, puisque effectivement mon métier c'est 80% de la veille, puisque j'essaie de donner les bonnes solutions à mes clients, les moins coûteuses, les plus efficaces, et c'est tous les jours différent, donc il faut se tenir au courant. Et on retrouve effectivement dans la newsletter, si tu scrolles un petit peu, les mêmes thématiques, les mêmes canaux qu'on a dans Ask and Solve, parce que vous n'avez pas forcément envie de suivre tout ce qui se passe dans l'IA. Donc, si vous êtes dans l'éducation, dans l'art, la création, si c'est le future of work qui vous intéresse, la science, voilà, à chaque fois dans Ask and Solve, on a des canaux où sont partagées les principales news. Et dans la newsletter, on retrouve en fait les mêmes thématiques. Donc, vous pouvez aller uniquement voir ce qui vous intéresse sur l'éducation si c'est le cas et de ne pas être complètement perdu. Je résume chaque news et derrière, je laisse mes sources. Donc, ça permet effectivement à tous ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Voilà. Et je réfléchis, mais ça à voir avec vous aussi. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un chatbot à faire? C'est très dense. Après, je me dis, mais quelles questions tu poses si tu mets toute cette newsletter, tu vois, dans un notebook LM ou autre, qu'est-ce qu'on en fait? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais voilà. Mais je fais ça avec énormément de plaisir, mais c'est vrai que
c'est un énorme boulot, j'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est full valeur. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, comme moi, j'ai évidemment pris mon abonnement, j'ai l'opportunité Derrière d'offrir que j'ai vu ça, ce 5 fois. soir-là, je suis très touchée. 5 fois. Attends, c'est pas tout. J'ai l'opportunité d'offrir 5 fois le premier mois grâce à toi, Elodie, merci. 5 fois le premier mois de l'abonnement offert. Et donc, je lance un concours. Les 5 premiers d'entre vous qui commentent Hello, Hello dans les commentaires ici sur le live recevront une invitation avec ce premier mois offert à la newsletter. Eh bien, Voilà. écoute, c'est plutôt chouette, bravo. En tout cas, vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qui s'y passe. Et sachez qu'on peut faire un reply si vous n'êtes pas encore dans Ask and Solve sur la newsletter et demander plus de contenu, moins de contenu, enfin en tout cas demander vos feedbacks. Ils sont les bienvenus. Donc voilà. Et sachez que beaucoup se posent la question, est-ce qu'on peut automatiser la veille aujourd'hui? Et cette veille n'est pas automatisée. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dans cette newsletter, mais il y a encore beaucoup d'hallucinations quand on demande aux différents chatbots de faire de la veille à notre place. Et pour l'instant, lire des newsletters, y compris des newsletters payantes, croiser les sources, vérifier. Il y a beaucoup de fake news qui sont publiées sur X ou partout. Il faut aller vérifier. C'est pour ça que moi j'adore en fait ce que tu fais, c'est que tu lis. On va le voir d'ailleurs tout de suite parce qu'on va parcourir en fait cette newsletter. Ça va être notre format flash news d'aujourd'hui et on va aller voir chacune des sources que tu proposes. Donc ça j'adore parce que ça permet d'aller voir plus loin, d'aller comprendre aussi d'où viennent les sources. Tu fais un super résumé et puis derrière, mais le résumé, je pense qu'il y a de l'IA derrière. Bien sûr, et parce que si je lis tout et que je résume moi toute seule, je pense que je m'en sors pas. Et puis, c'est important aussi de faire ressortir à chaque fois en quoi cette news peut avoir un impact business, parce que Ask and Solve, on essaye d'être proche des gens et des vraies problématiques métiers. On l'entend, on le lit beaucoup, automatisé, mettez-vous à l'IA. Et je le répète et je le répète, l'IA, pour s'y mettre, il faut commencer par identifier un problème que vous avez dans votre job ou dans votre quotidien. Et il ne faut pas commencer par se dire, je vais tout apprendre, je vais tout découvrir, Et voilà, non, c'est impossible et pour personne. Voilà, donc commencer par un problème et c'est un peu ce que j'ai voulu faire ressortir ici. Super. On va continuer. Alors, bien entendu, le concours se fait sous contrôle d'huissier, l'huissier étant une IA, bien entendu. On passe tout de suite donc au Flash News. Hop, voilà, avec Ask and Solve. Et donc, moi, je voulais voir un petit peu les 3 thèmes principaux que tu as abordés dans ta newsletter. Le premier thème, donc, c'est l'IA qui s'impose comme intermédiaire d'achat. Voilà, donc ça, c'est un gros truc. Ouais, c'est vrai, et j'en parlais déjà la semaine dernière avec la fonctionnalité shopping de ChatGPT, et depuis, ce sont notamment Visa et Mastercard, c'est ici TechCrunch qui nous donne un article ici sur Visa et Mastercard qui propose en fait de nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA. On a aussi Amazon qui lance carrément un agent d'achat IA, Buy for Me. Et quel peut être l'impact de ces annonces, de ces acteurs majeurs dans le retail et dans l'e-commerce, Elodie? En fait, il y a aussi Perplexity d'ailleurs qui propose d'acheter à ta place. C'est-à-dire que tu peux même plugger ton compte, la carte bleue et Perplexity ira pour jusqu'à remplir, tu vois, comme un agent, toutes les commandes, gérer la livraison, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on parlait beaucoup de SEO et de transformation avec le JEO. C'est-à-dire que on cherche un produit, avant on cherchait dans Google et puis on s'est dit il faudrait peut-être que ça remonte dans les moteurs de recherche. Mais là, on est bien plus loin. C'est-à-dire que ta carte bleue te connaît si Visa et Mastercard analysent tes comportements d'achat, ils sont capables de te proposer exactement les produits qui te correspondent. Amazon, c'est pareil. Si tu utilises Amazon régulièrement et GPT, si tu as activé la mémoire, il était capable de nous connaître sur le bout des doigts et on l'utilise aussi pour connaître nos clients et les gens avec qui on interagit. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un ciblage. On n'est plus dans la personnalisation, ni même l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'on va être dans des choses où même nous, on ne sait pas qu'on a envie de ce produit et il peut être poussé. C'est aussi une opportunité pour les annonceurs, très clairement, de faire des... Oui, c'est clair. Voilà. Je pense que tu vas me rejoindre si je dis que les fonctionnalités seront très bientôt des sources de revenus importantes pour ces acteurs-là. Exactement. Ça va être... OpenAI va tenter très bientôt, même s'ils s'en défendent actuellement, ils vont très bientôt tenter de tailler des croupières à Google, en fait. En fait, tout le monde va tailler des croupières à Google, mais je ne pense pas qu'il faille voir ça comme une guerre. C'est quand
le web est arrivé, Google s'est imposé, tu vois, dans le search, et puis on avait AltaVista, on avait Lycos, voilà, pour ceux qui Yahoo, étaient à ce moment-là, Yahoo. Bon, bah, et Google tout de suite. a gagné une bataille. Aujourd'hui, il s'ouvre une nouvelle ère que moi, je trouve passionnante. T'inquiète pas que Google, ils savent très bien se réinventer aussi, hein. On va parler après, d'ailleurs, c'est une bonne transition, tu vois, des grands modèles IA, etc. Ouais. Aujourd'hui, Gemini 2.5, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, donc, faut pas, OK, il y a des modèles qui prennent de l'avance, d'autres qui prennent du retard. Et suivons ça comme Netflix, c'est passionnant. C'est plus, je dirais, quand tu es au marketing aujourd'hui que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, pour travailler. Mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé beaucoup avec du SIA, et on travaillait essentiellement avec Google, mais on mettait aussi un peu des billes dans Bing, même si c'était plus rentable. C'était plus petit, mais c'était plus rentable. Et en fait, c'est une bonne nouvelle en fait que ce marché devienne un peu plus ouvert parce qu'il était ultra dominé par Google. Alors Google ne va pas disparaître du marché, loin de là, mais c'est bien qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent un petit peu tenter de contrebalancer un petit peu le pouvoir. Donner une expérience perso où je voulais me faire retirer un tatouage, donc j'ai cherché énormément sur Google, et si tu t'absentes des tatouages Paris, bah, tu vas avoir que des messages sponsorisés, tu vois, des trucs, et donc bah, tu es un peu en train de te dire, je vais me faire arnaquer. Tu demandes à GPT, il me dit, je te connais très clairement, donc tous les trucs par abonnement, machin, etc., qui dépassent ce prix-là, c'est pas pour toi. Tu veux un truc près de toi parce que je sais que tu n'iras pas faire 1 heure de train. Et tu vois, et il m'a sorti 3 points. J'ai fait une première visite dans un centre de tatouage. Ils m'ont demandé comment vous m'avez rencontré. Et je leur ai dit GPT. Ils étaient là, pardon. Et je leur ai montré la conversation de ChatGPT. Et voilà. Donc, c'est une nouvelle manière en fait de consommer. Hein. Maintenant, il reste à voir si ces nouvelles technologies, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux agents ne seront pas trop intrusifs, parce que c'est vrai qu'ils commencent à te connaître tellement que. Mais voilà, il y a là-dessus, tu peux aussi alerter sur. Là, je porte comment dire, tu sais, les méta IA Ray-Ban, qui permettent de filmer, d'enregistrer, d'avoir la traduction simultanée. Si tu suis un peu les actus sur Facebook, Meta, aujourd'hui, ils veulent entraîner leur IA. Mais attends, tu es en train de m'enregistrer là? Bah oui, regarde. Catastrophe. Tu ne m'as pas demandé. Clignote, tu vois, tu es censé être expert IA, tu sais que si ça clignote, c'est. Évidemment, de toute façon, tu sais, là, on est un petit peu en public, hein, donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, on va passer à. Non, je voulais juste terminer ça parce que c'est important. Meta a envoyé, si vous avez un compte Facebook, Instagram, un mail de mise à jour des conditions générales en disant que tout ce que vous dites et faites peut être entraîné sur leur IA. Et aujourd'hui, je peux te dire que sans chercher sur Insta un centre de tatouage, je ne vois que ça sur mon feed Insta. Donc, est-ce qu'on va être plus ou moins observé? Je pense qu'on l'est déjà énormément. Peut-être que ça va être plus. On va s'en rendre plus compte, tu vois, et que nos données personnelles vont commencer à avoir une valeur dont on va prendre. Allez, Élodie, on passe à la suite. Le deuxième sujet important, comme tu le disais déjà, ce sont les grands modèles qui deviennent de plus en plus autonomes, de plus en plus rapides, et avec moins de sycophance. Alors, c'est quoi la sycophance? La sycophance, moi, c'est un peu. Moi, j'aimais bien GPT, tu vois, pour me remonter le moral de temps en temps. Et c'est vrai que j'allais plus sur Gemini quand je voulais me faire un peu secouer. En tout cas, voilà. Donc, OpenAI a entendu ses consommateurs et ils disent que voilà, GPT serait peut-être un peu trop gentil, serait peut-être un peu trop, aller un peu trop dans ton sens. Donc, en fait, ils font des nouvelles recherches pour éviter ces biais, proposer de nouvelles méthodes et mesurer pour réduire un petit peu ce comportement d'être trop sympa. Ça a déjà été mis en place, parce qu'hier, moi, je travaillais sur une campagne de pub. Il m'a dit, ton idée, c'est de la merde. Je lui ai dit, transforme-la en bonne idée. Il me dit, et si je devais la présenter à Cannes Lyon? Et j'étais là, waouh. Après, il est devenu aussi beaucoup plus... il m'appelle Hello tout le temps, c'est bon, il a compris que j'avais Hello, donc salut Hello, j'ai compris Hello, je fais en fait t'es pas mon pote, donc on va se calmer. Donc voilà, il tente des choses et quand on l'utilise régulièrement, on peut le voir. Après, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous payez ChatGPT, vous pouvez toujours ajouter dans les instructions en fait la façon dont vous voulez qu'il vous parle, et si vous voulez qu'il soit pas sympa, il sera pas sympa. Voilà, donc à vous en fonction de votre personnalité. Gemini, lui, n'a jamais été très sympa. Moi, quand je lis pas tous ces messages, il me rappelle qu'il me l'a déjà dit 3 fois et que ça commence à l'énerver. Je me souviens d'un épisode dont tu m'as parlé. C'était assez. Gemini 2.5 est super, super bon. Et surtout, vous pouvez aller l'utiliser sur Google AI Studio. Et le 2.5, donc le Flash
et le Pro qui vient de sortir, donc c'est tout frais depuis hier. En fait, OpenAI, je vous l'ai annoncé aussi la semaine dernière, annonce le Google I.O. qui est leur gros événement dans 2 semaines, les 21 et 21 mai, pour rappel. Et ils n'ont pas pu attendre. Ils ont sorti 2.5 Flash et 2.5 Pro qui étaient prévus pour sortir à ce moment-là. Ils ont déjà sorti parce que y a énormément, il y a un foisonnement de nouvelles fonctionnalités, de fonctionnalités pour les développeurs notamment. Google Gemini 2.5 Flash, c'est une version ultra rapide avec des capacités tout de même avancées. Donc, c'est un nouvel équilibre qui va s'installer. La version Pro excelle notamment en codage avec une progression de 147 points Elo. Ça ne s'invente pas. Sur WebDev Arena, qui est une plateforme de comparaison des modèles d'IA pour le code, c'est pas tout. Anthropic n'est pas en reste non plus, avec de plus en plus de connectivité pour pouvoir intégrer Claude dans des applications business, toujours plus poussées et intégrées. Enfin, Perplexity qui lance son navigateur Comet, mais qui, lui, analyse en fait, ici donc Gemini, Anthropic, Comet de Perplexity analyse de manière très pointue les données de navigation, c'est ce dont on parlait justement tout à l'heure, pour cibler des revenus publicitaires. Donc, ça fait le lien avec le premier thème. Et donc, c'est derrière, voir vraiment quels sont tes comportements pour aller te conseiller des produits qui te correspondent. C'est effectivement, moi je pense que ce qui est le plus impressionnant, en tout cas pour moi dans le quotidien, c'est Gemini qui maintenant gère vraiment une quantité de données parce qu'on a vu qu'on pouvait coller plein de choses sur son drive, tu sais, connecter GPT. Alors ne pas oublier que, ou Gemini, ne pas oublier qu'il faut de la donnée de qualité. Et avant, au bout de quelques fichiers, tu t'étais vite limité, tu vois, en termes de tokens, ce qu'on appelle le nombre d'appels que ça fait. Là, Gemini, moi, m'a sauvé plein de projets que j'avais en cours où j'avais d'énormes quantités de données. Et finalement, ça fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est là où il faut rester agile et vous entourer de gens qui connaissent un peu les modèles parce qu'on a des questions de prix. On l'avait vu, OpenAI a augmenté largement ses prix avec 4.5, où c'est quasiment un coût qui est beaucoup trop cher pour mettre en API. Gemini est beaucoup moins cher et plus puissant aujourd'hui, mais demain peut augmenter ses prix et il faut pouvoir changer rapidement. Donc voilà, donc si aujourd'hui vous utilisez des API et que c'est vraiment un game changer pour votre business, il faut absolument rester à jour avec Ask and Solve et avec toi sur ces modèles. Voilà. Alors, tu parles de tokens, ça va faire la transition parfaite pour notre troisième sujet, mais j'ai presque oublié, mais en fait, OpenAI est aussi en train de racheter Windsurf, qui est une startup spécialisée justement dans les outils IA pour les développeurs, pour 3 milliards de dollars. Donc là, c'est aussi un coût vers le développement, donc beaucoup de modèles qui se tournent vers des performances en développement. Et donc, on passe au troisième sujet. Le troisième sujet, c'est l'application des IA dans le business avec un ROI qui devient mesurable et notamment, alors hop, voilà, ça je ne veux pas la newsletter, notamment, justement, tu parlais de tokens et les modèles de Claude, en fait, qui sont moins chers en termes par token pour les API, vont être plus chers quand même que GPT parce que Claude va avoir une tokenisation qui va être différente de GPT, de ChatGPT. Et donc, pour le même prompt, tu auras plus de tokens dans Claude que dans ChatGPT. Donc, il n'y a pas que le prix par token qui compte, il y a plein d'autres choses. Il y a des outils maintenant qui commencent à poindre le bout de leur nez pour nous aider aussi à mesurer le ROI, pour nous aider aussi à voir comment les IA peuvent englober un business. Ici, on parle de l'IA qui change la recherche et l'advertising, donc la publicité. Ouais. Donc, tout ce qui est, tu en parlais tout à l'heure, tout ce qui est marketing devient aussi complètement chamboulé par les IA. Derrière, oui. On avait aussi Mark Zuckerberg qui parle des IA et de leur évolution dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Et donc, il y a de plus en plus d'applications business dans les réseaux sociaux, des IA qui commencent vraiment à rentrer dans le business et dans le ROI même des agences, etc. Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, OpenAI a sorti un rapport qui est hyper intéressant que moi j'ai classé dans ma newsletter dans le Future of Work,
mais c'est avec les chiffres d'affaires complètement hallucinants grâce à l'IA, hein, de ces boîtes qui passent E à first, comme Klarna qui annonce avoir 40 millions de profits générés uniquement par des agents IA, Morgan Stanley où 90% des conseillers utilisent l'IA quotidiennement, hein, donc gagner beaucoup de temps, Lowe's avec 20% de précision en plus dans les recherches e-commerce. Donc en fait, on voit que quand c'est bien utilisé, on a vraiment des chiffres qui sont assez dingos, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal dans la partie Future of Job. Je vous invite à le découvrir, tout ce qui explique un petit peu tout ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Elodie d'être venue présenter ces flash news avec moi. On rappelle évidemment le dynamisme de la communauté Ask and Solve, hein, tu en parlais encore avec Future of Work, dans laquelle on est très orienté solution, Ask and Solve, tiens donc, et qui inspire chaque semaine cette première rubrique de Je peux pas GIA. Si tu es d'accord, je partagerai pour notre audience le lien d'inscription à la communauté. Oui, bah écoute, avec plaisir, hein, vous pouvez le retrouver aussi, il y a des liens dans les newsletters pour vous rejoindre. C'est une communauté WhatsApp, vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser toutes vos questions. Ok, et on a déjà une gagnante pour le concours, ça va être Isabelle qui a gagné son premier mois d'abonnement à la newsletter. Voilà, et Mélanie nous dit, trop tard, elle est déjà abonnée. Tant mieux. Mélanie, je crois que ça a été la première, hein, donc Mélanie, elle ouvre aucun événement, elle est toujours là, et merci pour toi. Merci à toi de me soutenir chaque jour. Il y en a plusieurs comme ça dans la communauté où c'est un vrai bonheur d'avoir autant de feedback. Voilà. Bon, on a hyper débordé, donc je vous annonce déjà aujourd'hui qu'on va déborder. On est en congé, donc vous avez le temps, vous n'avez pas d'obligation. Donc on va déborder. À mon avis, on va faire un bon 45 minutes aujourd'hui parce que, Elodie, je te quitte. Hein, salut, voilà. Salut à tous. Bon appétit, à très bientôt. Voilà. Et je vais accueillir tout de suite mon invité parce qu'on va passer à la démo du jour. Mais pour la démo, j'ai une invitée. Et mon invitée qui est à mes côtés, c'est Lune de la Chance. Bonjour Lune. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors tu es où toi Lune? Bien, je suis juste à côté de toi. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc on est dans le même studio, hein, qui est le studio d'enregistrement maintenant de Je peux pas GIA. On l'a pris de l'autre côté, donc vous ne voyez pas le fond noir, c'est un autre fond, mais c'est le même studio. Et donc avec Lune, on va travailler ensemble sur des enregistrements vidéo parce que on travaille ensemble. Lune, d'abord, bien sûr, tu vas, avec ton nom astral, tu vas rayonner sur cette édition de Je peux pas GIA, j'en suis convaincu. Je vais te demander, Lune, de te présenter rapidement avant de passer à la démo du jour qui va être passionnante. Alors moi, je suis coach en communication. J'aide les personnes à améliorer leur aisance vocale face à un public ou face à la caméra. Et du coup, c'est très intéressant de parler de l'IA et de la voix, puisque aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font sur ce sujet. Et c'est pour ça que tu m'as invitée. Donc, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup pour cette invitation, parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'IA, comment on utilise la voix et qu'est-ce qui fait qu'on restera sur communiquer en vrai et rester sur l'humain. Et on va y venir. Donc, je suis très curieuse de voir la suite. Mais voilà, pour me présenter, j'ai fait concis. Oui, tout à fait. Merci Lune. Puis on va comprendre un peu ton expertise tout au long de cette édition. Et je vais d'abord, pour la démo du jour, je vais tout d'abord vous présenter un travail que j'ai fait déjà fin 2023. Donc, je vous montre un avatar que j'avais créé à l'époque avec une voix que j'avais clonée avec Eleven Labs. Parce qu'on va revenir en fait sur Eleven Labs et sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Eleven Labs. Je suis Emmanuel D. Mon créateur m'a enfin doté d'une voix à ma mesure. Je m'en servirai pour vous guider dans le dédale des intelligences artificielles. Je vous décortiquerai leur fonctionnement, sans être trop technique. Je vous montrerai leurs applications possibles, mais aussi leurs limites. Les IA n'auront plus de secrets pour vous. Nous verrons ensemble des exemples, des bonnes pratiques du prompt aux techniques avancées et à la création de votre propre chat GPT et à la génération d'images ou d'illustrations. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures et en route vers le futur, votre futur. Voilà, alors, bon, on reconnaît que c'est ma voix, mais on sent bien qu'il y a des intonations qui sont très artificielles, qui ne sont pas vraiment
up-to-date. Donc, on va voir. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Lune? Ben, Tu te serais laissé prendre? pas vraiment. Ok. Bon, alors, maintenant, on va voir un petit peu où on est arrivé maintenant avec Eleven Labs. Donc, je vais vous montrer deux choses avec Eleven Labs. Donc, vous voyez ici mon écran. On va revenir au dashboard. Donc, j'ai enregistré, j'ai créé plusieurs voix. J'ai fait une première voix, en fait. Ici, on va tester. Ici, revenir, voilà, text-to-speech. Je vais choisir, donc je ne vais pas vous faire la totale. En fait, ici, si je veux créer une nouvelle voix, ici, on va peut-être essayer de le faire quand même. Hop, Instant Voice Clone, ça prend 2 minutes ici. Je vais m'enregistrer. Voilà. Bonjour, voilà. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Donati, je suis le boss de l'IA et je vais lire un petit texte. Merci Elodie d'être venue présenter ces Flash News avec moi. On rappelle évidemment le dynamisme de ta communauté Ask and Solve, dans laquelle on est très orienté solutions et qui inspire chaque semaine cette première rubrique de Je peux pas, GIA. Je partagerai le lien d'inscription si tu es d'accord et on passe à la démo du jour. Mais avant ça, j'accueille mon invité du jour qui, j'en suis sûr, va rayonner sur cette édition de Je peux pas, GIA. Bonjour Lune et bienvenue. Voilà. Donc, j'ai lu un texte pendant 30 secondes. Eh bien, ça suffit maintenant pour générer une voix. On va voir un petit peu le résultat. Great engineering requires both precision and a heart of honor. Là, c'était en anglais. On sauve cette voix. Voilà. On va la mettre en français, bien entendu. Voilà. J'accepte. Et voilà, je peux maintenant générer du texte avec le Boss 2. Voilà, et on va écouter le résultat. La princesse et la petite étoile. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élodie. Elle avait de longs cheveux dorés comme le soleil et des yeux aussi bleus que le ciel d'été. Qu'en pense la spécialiste? Oh bah, c'est pas ta voix. Ok. Ça ressemble? Écoute, non. Ok. On est quand même un petit peu mieux que ce qu'on avait il y a 1 an et demi? Alors, oui, clairement sur la lecture du texte, on est sur une voix qui est beaucoup plus humaine. Ouais. Mais par contre, là, avec juste 30 secondes, il n'a pas identifié ce qui correspond vraiment à ton empreinte vocale. D'accord. Mais bon, c'est impressionnant qu'on puisse en 30 secondes déjà avoir une Incroyable. voix qui ressemble. Donc, on est déjà bien plus avancé qu'il y a 1 an et demi. Ouais. Mais ce que j'ai fait aussi, parce qu'il y a une possibilité d'avoir une voix pro. Alors, faire une voix pro, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps. Professional Voice Clone, donc ici. Je l'ai fait une fois, donc dans la souscription que j'ai prise, je ne peux le faire qu'une seule fois. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait à l'avance, évidemment, parce qu'il faut enregistrer ou fournir 30 minutes d'audio minimum, entre 30 minutes et 2 heures d'audio de qualité professionnelle, d'enregistrement de votre voix. Ça prend après 2 heures, entre 2 heures et 6 heures pour le traitement de votre voix, pour que votre voix soit prête. Donc, je l'ai fait et je vais maintenant vous montrer ce que ça donne. Donc, on va prendre le même texte. Et c'est parti. La princesse et la petite étoile. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élodie. Elle avait de longs cheveux dorés comme le soleil et des yeux aussi bleus que le ciel d'été. Élodie n'était pas comme les autres princesses. Elle aimait explorer le jardin royal, grimper aux arbres et jouer avec les animaux. Un soir, alors que tout le monde dormait au château, Élodie regardait par la fenêtre de sa chambre. Le ciel était rempli d'étoiles scintillantes. « Comme vous êtes belles, petites étoiles !» murmura Élodie en souriant. Soudain, elle vit une minuscule étoile qui brillait moins fort que les autres. Cette petite étoile semblait trembler dans le ciel. « Est-ce que tu vas bien, petite étoile ?» demanda Élodie. À sa grande surprise, l'étoile lui répondit d'une voix douce. « Non, princesse Élodie,
Je suis triste car je suis la plus petite des étoiles et personne ne me remarque jamais. » Et le... Donc, j'ai laissé jusque-là pour qu'on entende un petit peu les intonations, parce Oui. que je crois que c'est intéressant. Et là, Lune, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, c'est incroyable parce qu'en plus, je connais ta voix, je sais comment tu racontes une histoire. Oui. Et donc là, vraiment, on touche à quelque chose qui est vraiment très, très proche de la réalité. Ouais. Ce qui va être assez intéressant, c'est si tu me donnes cet enregistrement, je vais savoir que c'est une IA. Ouais. Par des tout petits détails, mais là, on est vraiment sur c'est ta voix, ce sont tes intonations, il y a vraiment de la mélodie, de la variation dans ce qu'ils ont fait, dans ce que l'IA a créé. Et ce qui va être vraiment intéressant qu'on en discute, c'est après le rythme. On sent encore ils sont pas encore à la perfection du rythme de l'humain, parce qu'en fait, ce que fait un humain quand il parle, c'est qu'il va faire des pauses, et on a certains paramètres dans la voix, dont le rythme, les intonations. Alors les intonations, l'IA, elle est très bien travaillée pour justement moduler. On les entend super bien dans le texte. Tu as des intonations qui arrivent, qui font que ta voix, elle est modulée, elle est vivante. Et en même temps, le rythme, il n'est pas encore maîtrisé. Ouais. Et ce que je développe, c'est les archétypes. Quand on parle, on utilise certains archétypes. Et des fois, on va insister comme ça sur certains mots. Quand on est dans une histoire, on met de l'accent, on accentue vraiment certains mots. Et ça, pour l'instant, on ne l'entend pas dans le texte. Mais c'est qu'une question de temps, à mon avis. Alors, je ne sais pas si tu as vu, alors maintenant, j'ai préparé l'intervention suivante, mais dans les paramètres, donc tu peux régler en fait la vitesse, tu peux régler aussi les accents. Okay. Je vais essayer de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal intéressant. Mais là, déjà, on est sur quelque chose qui est vraiment proche, très, très proche déjà de ta voix. Ça te ressemble vraiment, c'est ta voix, on la reconnaît. Et puis, c'est ta façon aussi de raconter. Ouais, donc, voilà. Je connais bien. Donc, tu vois ici, sur la droite, tu peux régler la vitesse. Alors, tu vois. Je ne vois pas. Non, il faut partager l'écran quand même. Il faut l'ajouter à la scène. Voilà, ici, donc à droite, tu vois, tu peux régler la vitesse. Alors, est-ce que ça va être la vitesse générale ou est-ce que... Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est intéressant quand tu parles en tant qu'être humain, c'est qu'il y a des moments où tu accélères et des moments où tu ralentis. Oui, absolument. C'est jamais, finalement, c'est jamais constant. Ouais. Et la question, c'est est-ce que la vitesse, elle est constante ou est-ce qu'il y a une variable qui fait que, justement, ça varie? Alors, à tester, je ne peux pas te répondre. Je pense qu'il y a quand même une intelligence qui est un petit peu plus fine que juste la vitesse, puisqu'on va garder sur le même ton, etc. Donc, il y a peut-être plus de pauses. On peut aussi avoir la stabilité, on peut régler la stabilité de la voix, la similarité aussi par rapport à la voix d'origine, et on peut exagérer ou pas le style. Donc je pense que si on exagère le style, on va avoir plus peut-être de silence, etc. Donc à tester, on peut jouer avec tous ces paramètres. Je l'avais fait en son temps. Là, je ne l'ai pas fait pour cette voix-là, parce que ça prend chaque fois quand même pas mal de temps, sur la voix professionnelle en tout cas. Mais il y a encore une chose que je voudrais mentionner par rapport à cette voix, c'est, donc vous avez entendu le temps que ça prenait, donc c'est quand même plus long, ça prend 2 à 6 heures, mais bon, en un jour, vous avez votre voix professionnelle qui est clonée, mais c'est le coût, parce que pour la voix donc standard, avec 30 secondes, c'est 5 $ pour un mois, et là, pour cette voix professionnelle, à votre avis, combien est-ce que j'ai payé? Eh bien, c'était 11 €. Donc 11 $, pardon. Pourquoi? Parce que le premier mois en fait d'abonnement chez Eleven Labs, c'est 22 $. Et là, pour le premier mois, vous avez un discount de 50%. Et donc, ça m'a coûté 11 $ de cloner ma voix de manière professionnelle. C'est fou. C'est fou. C'est assez dingue. Oui. Voilà. Donc, on va passer à la suite parce j'avais dit, on a pris du retard. Je pense que c'était super intéressant ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et la suite, ça va être la question de la semaine. Donc, on y passe tout de suite et je vais rechercher l'écran que je voulais vous partager. Voilà, je pense. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'était le fameux sondage que j'ai lancé en début de semaine et qui vous demande en fait si vous avez peur ou pas des technologies des IA appliquées à la voix. Et on voit qu'en fait, est-ce qu'on voit suffisamment grand?
Je vais réduire un petit peu, voilà. Je vais augmenter la taille pour vous. Voilà. Ici. Alors, on a 30% qui sont enthousiastes et qui vont nous dire que de nouveaux horizons s'ouvrent. 43%, donc près de la moitié, pourquoi pas, mais réglementé. Donc, on n'a pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec sa voix. 17% qui observent encore, donc qui sont encore un peu dubitatifs. Et on a quand même 10% des répondants qui nous disent ça me fait peur, j'en veux pas. Alors, je vais rafraîchir parce que je pense que le sondage est terminé maintenant. Voilà. Donc, il est bien fermé, c'est bien ça. Et donc, 10% qui ont peur, qui en veulent pas du tout. Alors, ça je comprends. On va parler d'ailleurs dans ta chronique, Lune, je pense, parce que c'est un sujet... c'est un sujet touchy et c'est vrai que la voix dans l'IA, on va avoir l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, notamment je serai chez Lexi avec Philippe qui va nous expliquer un petit peu les dernières nouveautés en termes de reconnaissance vocale. Très bientôt, j'accueillerai également Pascal Thibault de chez Dicma qui va nous expliquer aussi les avancées de l'IA dans les technologies de reconnaissance vocale que lui met à disposition des professionnels. Et Lune, j'espère que tu reviendras aussi nous parler de la voix, parce que de plus en plus, depuis le mode vocal de ChatGPT et des autres également, on en parle de plus en plus, et puis ça devient vraiment prégnant, et ça fait complètement sens, puisque, comme je le répète très souvent, l'IA, c'est la technologie qui revient vers nous pour nous comprendre, et quoi de plus naturel que de lui parler en langage naturel, le NLP, Natural Language Processing. Je vous raconterai aussi une petite anecdote de Jérémy Ferrari qui passait sur le plateau de C'est à vous avec son IA de ChatGPT qui lui répondait de manière un petit peu bizarre. On analysera ça parce qu'il y a certainement des raisons sous-jacentes à ce comportement. Voilà. Alors, Lune, je te propose de passer à ta chronique. Très bien. D'accord. Voilà. Alors, c'est à toi, Lune. Merci. Mais du coup, en fait, c'est intéressant parce que sur ton sondage, moi, j'ai voté de nouveaux horizons s'ouvrent. Oui. Parce que je pense que l'IA va être capable de nous imiter à la perfection. Et qu'on attendait vraiment ce moment. Parce que ce moment où on a juste à écrire un texte et on lui donne notre image. Et là, on a notre avatar, trait pour trait, qui parle à notre place. Alors ça, c'est génial parce que ça permet de faire des voix. L'IA, ça fait des voix, ça fait des vidéos et ça fait surtout notre voix et des vidéos de nous. Donc, ça va nous permettre de gagner du temps. C'est incroyable. Ça va nous faire les formations à notre place, les podcasts, les publicités, du contenu. Vraiment, c'est fou. On va gagner du temps, on va gagner de l'argent, on va gagner de l'énergie. Parce que, imagine bien que quand tu dois faire ta formation, tu n'as plus besoin de louer une salle, de louer du matériel, d'apprendre à te servir du matériel, d'apprendre à parler, mettre en mots correctement ta formation, puis être à l'aise devant la caméra, et puis après payer quelqu'un pour monter. Enfin, l'IA, elle va tout faire à notre place, et ça vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, les avatars, ils vont devenir de plus en plus réalistes, ça, j'en suis convaincue, c'est vraiment bien. Et on imagine bien que ça va être utilisé forcément à tout escient. Petit néologisme au passage. Et parce que les avatars, ils vont imiter très très bien les intonations, ils vont être capables de déceler nos émotions, de s'y adapter et de répondre en conséquence. Hein, on va avoir l'impression qu'on parle à une personne et en fait, sinon c'est une IA. Vous avez peut-être déjà été démarché au téléphone, vous répondez, vous avez l'impression que c'est une personne, mais non, ce sont les IA. Et bon, encore aujourd'hui, comme c'est pas encore perfectionné, on peut se rendre compte qu'il y a un petit truc qui ne va pas en termes de latence de réponse, mais vraiment, dans peu de temps, on ne se rendra plus du tout compte si c'est une IA ou si c'est une personne. Au téléphone. En vrai, on a encore un petit peu de chemin. Et ça, c'est vraiment un piège, parce qu'on en est même au stade où, aujourd'hui, en temps réel, on peut faire alors ça s'appelle des face swap en direct, donc c'est-à-dire prendre le visage de quelqu'un d'autre. Il y a des petits jeunes sur TikTok qui codent sur leur ordinateur et qui arrivent à faire ça. Ils ont le visage d'une célébrité. C'est comme si là, j'étais en train de vous parler avec le visage de Shakira. Et puis... Attends. Non, on fait pas. Oui, c'était Shakira. Elle n'est pas d'accord. Ouais, j'ai pas les droits. Sorry. Non. Désolée.
Mais c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à des problèmes comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'arnaque de Anne, qui s'est fait arnaquer des fortunes par un faux Brad Pitt. Ça a fait un scandale. Bon, ben voilà, ça pose en tout cas des questions par rapport à tout ça. Mais voilà, la frontière entre réel et virtuel, ça va disparaître. Et c'est très intéressant de voir quelle sécurité ils vont mettre en place, notamment quand tu dupliques justement ta voix comme tu as fait avec ton image. Une petite précision que j'ai pas donnée quand je parlais justement du clonage professionnel. À un moment, le logiciel a vérifié mon empreinte vocale. Donc, avant de me permettre en fait d'utiliser et de travailler sur ma voix, le logiciel m'a fait déclamer un texte qui était à l'écran, donc j'ai dû le faire en direct, pour vérifier que c'était bien moi, que c'était bien ma voix. Donc, il y a une vérification de l'empreinte vocale. Donc, c'est pas comme si c'était open bar et que tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Il y a quand même des mesures de sécurité. Après, on peut, voilà, RCOT, on peut les mettre, si tu veux, les challenger, voir si elles sont suffisantes, mais il y a quand même une volonté aussi de la part d'Eleven Labs d'aller mettre en place des systèmes de sécurité. Oui, donc ouais, ça va être intéressant de voir jusqu'où va la sécurité et comment ça va évoluer. Mais là, du coup, où je veux en venir, c'est attention. Alors, premièrement, attention à la dissonance, parce que on risque de créer un choc avec son public ou ses clients en vrai, quand ils vont nous découvrir en vrai, parce qu'il faut rappeler que quand on crée un avatar, que ce soit un vocal ou un visuel, on doit donner un exemple à l'IA. C'est ce que tu as fait. Tu as enregistré 30 minutes où tu t'es mis en scène. Oui. Ça veut dire que si tu ne travailles pas ta communication, si tu ne travailles pas ta voix, tes intonations, ton langage corporel, ta façon de te tenir, les IA, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fabriquer une version idéalisée de toi. Parce que l'IA, elle interprète et elle va surinterpréter. Elle va faire une version idéalisée. Une voix parfaite, une apparence parfaite, un accent parfait, une gestuelle, vraiment une prestance. Et on va se retrouver avec un fossé entre le vrai toi qui n'a jamais bossé ta com et ton avatar qui arrive. Et là, les gens, quand ils te rencontrent en vrai, on a une dissonance qui peut se créer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le match, cette espèce de feeling qu'on a quand on s'approche de quelqu'un parce que on veut ses conseils. Voilà, le match entre le client et le coach, par exemple, ça risque de plus se faire parce que c'est une question d'énergie, ça. Et le truc, c'est qu'on n'a pas décrypté qu'est-ce qui définit qu'on accroche avec une personne ou pas. Donc, l'IA, elle peut simuler des émotions, elle peut simuler les voix, les expressions, les reconnaître, réagir en fonction de ça, mais elle ne pourra jamais remplacer ton énergie, ton charisme et du coup la présence humaine. Oui, mais c'est clair. Hein, c'est ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que les IA, en fait, l'intelligence artificielle ne simule qu'une très petite partie de l'intelligence humaine. Notre intelligence, elle est composée il y a 8 composantes, enfin, il y a plusieurs théories là-dessus, mais il n'y a qu'une des composantes, ou peut-être 2, qui sont simulées par les intelligences artificielles. Donc, on est très, très loin d'un remplacement humain. C'est ce que je souligne toujours, et ça reste complètement valable. Et ce que tu nous dis va tout à fait dans le même sens. Oui, et d'autant plus que les gens, ils veulent se connecter à des humains, mais en fait, c'est pour ça. Les gens, ils veulent se connecter à des humains. Donc, la vraie connexion, elle partira jamais, tu vois. Ouais. Donc, même si on a beaucoup de robots. Et du coup, le troisième point, c'est que tout le monde va faire pareil. Ouais. Tout le monde va utiliser l'IA comme un atout, hein, puisque du coup, c'est pratique, quel gain de temps et d'énergie. Et le problème, c'est que là, on va devoir, si on veut se différencier, on va devoir bosser vraiment notre communication, notre voix, notre image, hein, le personal branding, c'est ça, pour être meilleur que tous les autres qui vont tous utiliser des avatars qui seront parfaits, hein, parce qu'on va se retrouver avec une armée d'avatars parfaits, que tout le monde se ressemble, et il ne suffira plus d'avoir une jolie voix générée par l'IA, il faut savoir captiver son public en live, tu vois, c'est ce qu'on disait avec cette modulation, le fait de rendre sa voix vivante, et puis son ton, avec sa personnalité, créer sa propre empreinte vocale. Et en fait, c'est parce que c'est dans nos particularités, c'est dans nos petits défauts qu'on se distingue. Et du coup, finalement, est-ce que le futur, ce ne serait pas de garder nos défauts ? Très jolie conclusion, Lune. Voilà. C'est vrai que c'est aussi en art, hein, c'est souvent le défaut qui fait la... Je pense on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, je pense à Jane Birkin. Jane Birkin, son accent
anglais, ses défauts de prononciation, sa voix fluette, ce sont des défauts, mais c'est ça qui faisait son charme aussi. Souvent c'est parce que on trouve vraiment cette empreinte, voilà les petits défauts de l'empreinte vocale qui fait qu'on reconnaît directement cette voix. C'est vrai. On la reconnaît. Et ça, c'est un sujet qui est similaire, mais en rapport avec l'art. Tu vois, mais il y a tout un pan de discussion. Bon, si on rentre là-dedans, on va vraiment dépasser, on va passer la journée. Alors, moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que, voilà, il y en a qui ont faim là derrière l'écran. Donc, on va vite passer à la météo des IA. La météo des IA, aujourd'hui, c'est un chiffre, on revient à un chiffre. Et ce chiffre, donc merci Lune pour ta chronique, c'était passionnant. Le chiffre du jour, c'est 10. 10 comme 10% d'entreprises françaises qui ont adopté l'IA, contre une moyenne européenne de 13%. Et pour information, la Belgique est déjà à près de 25%. Ce sont les chiffres Eurostat publiés cette semaine pour les entreprises de plus de 10 personnes. Si on passe aux entreprises de plus de 250 personnes, là, c'est plus élevé. On est à presque 33%, je pense, pour la France, mais c'est vraiment du côté des petites entreprises que le bas blesse. Donc, il y a encore beaucoup de travail au niveau de l'adoption des IA. Voilà, donc voilà, on va se mettre au boulot. Donc, il me reste à remercier Lune pour sa participation. Merci Emmanuel. Voilà, merci à tous pour votre participation, pour votre présence. Merci, désolé d'avoir débordé, je pense que c'est passionnant, donc j'espère que vous nous excuserez. Et je vous dis, bien entendu, à jeudi prochain. Alors, entre-temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous si vous trouvez ça intéressant, mais ça, j'en doute pas. Et sinon, eh bien, bon appétit, les boss! Je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minute, théorie, avec ma chronique star, et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs, jeudi de midi à midi 30, Flash nous était mon star, un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois, je peux pas, j'ai